il y a 2 dimanches, nous avons dit ici que le cœur d'un homme définit ce qu'il sera dans le futur. Ce que tu gardes dans ton cœur, ce que tu laisses mûrir, grandir dans ton cœur, va définir ce que tu seras dans le futur. Aujourd'hui, on va regarder le cas d'un grand homme de Dieu, l'histoire de Salomon, qui commence bien, mais il a une chute très, très fatale. Je ne sais pas si Salomon est au ciel aujourd'hui, parce que sa fin est très compliquée. On sait tous les grandeurs qu'il a eu à faire pour Dieu, les livres qu'il a écrits, le service de Dieu qu'il a rendu, l'obéissance à la vision de Dieu qui avait été définie par son leader spirituel, son père David. Il a suivi ça à la lettre, il a bien fait la job, mais sa fin était très, très grave. Il est devenu un grand adorateur d'idole à la fin, puis on se demande où est-ce qu'il se trouve. La Bible nous dit que la raison pour laquelle il finit de même, c'est à cause de son cœur. Il n'a pas nettoyé son cœur. Il n'a pas pris soin de son cœur tout au long de sa vie. Pourtant, il connaissait beaucoup de choses. Il avait une très, très grande sagesse. Étudions ça pour comprendre ce qui s'est passé. Je vous invite à lire un texte dans le livre de 1 Roi au chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 9. Et pendant qu'on va lire, premier exercice, compte combien de fois le mot cœur est prononcé dans le texte. Moi, je vais lire, toi, tu vas compter. Toi, tu vas compter les cœurs dans le texte, puis moi, je vais le lire. Dans le texte, c'est 1 Roi au chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 9. 1 Roi, chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moabites, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel, et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, c'est la main de l'Éternel, c'est la main de ton fils
que je l'arracherai. Gloire à Dieu. Prends soin de ton cœur, car ton avenir dépend de ce qui se trouve dans ton cœur. Salomon avait été fait correctement disciple par David, son père. Il avait été bien formé. Dieu l'avait formé à connaître Dieu. Il avait été formé au service de Dieu. Dans 1 Chronique, il est dit que Salomon, fils de David, Dieu lui dit ceci. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Dieu avait abondamment béni Salomon. Il avait le prestige, il avait l'honneur, il avait la considération de tous les royaumes, les pays voisins. Au point où la Bible nous dit que tout le monde cherchait à le voir. Les gens voyageaient des contrées lointaines pour venir excusez-moi, pour venir écouter Salomon. C'était clair et évident que Dieu lui-même avait mis la sagesse dans le cœur de Salomon. La Bible dit dans 1 Roi 10 que tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Un grand serviteur de Dieu, un homme plein de bénédictions, envié de par le monde, dont on venait écouter toutes les connaissances qu'il avait. Et tout ce que Dieu donne malheureusement à un homme ne peut pas garder le cœur de l'homme à Dieu. Indépendamment des bénédictions que Dieu lui a données, malgré les dons spirituels que Dieu lui a donnés, malgré tous les soins, les prophéties, les prières que son père David avait faites pour lui, ça n'a pas gardé le cœur de Salomon au bon endroit. Salomon n'était pas dans la pauvreté. Parfois, les gens peuvent se détourner parce qu'ils sont dans la pauvreté ou parce qu'ils sont dans le manque ou dans le besoin. Salomon, ce n'était pas les souffrances. Il ne souffrait pas. Il n'était pas dans la douleur. Salomon n'avait même pas de guerre à faire. Les grandes guerres, son père David les avait faites, avait conquéri et pacifié le territoire. Puis Dieu avait dit, David, tu as été très sanguinaire. Tu ne peux pas bâtir le temple. C'est ton fils qui va le faire. David a tout apprêté. Il a défini la vision clairement que son fils Salomon devait suivre. Salomon l'a suivi. Il n'avait pas de guerre à faire contre les pays voisins. Tout le monde le respectait et on respectait son autorité. Mais c'est les dispositions du cœur de Salomon qui vont perdre Salomon. Le déclin de Salomon va arriver. La Bible dit dans 1 Roi 11, au verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne fut point entier à l'Éternel, son Dieu, comme avait été le cœur de son père David. Cet homme spirituel, ce grand homme spirituel appelé Salomon, grand dirigeant, un amoureux et serviteur de Dieu, un homme à qui Dieu avait apparu 2 fois. C'est difficile. Moi, Dieu ne m'a jamais apparu. Dieu est esprit. J'ai jamais vu Dieu. Je le vois où? Il y a la Bible qui est sa parole. Dieu a rarement apparu. Quand tu vois les planètes, la Terre, le Soleil, Lune, Saturne, il est tellement grand. Pour qu'il vienne apparaître à un humain sur le globe terrestre qui est comme une bille, il suffit qu'il souffle, la terre s'envole. Comment qu'il va apparaître à un humain? Mais il a apparu à Salomon 2 fois. Salomon était béni, ce grand homme. Mais malheureusement, quelque chose se passe ici. On dit, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Donc, il y a l'inclinaison du cœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, son cœur s'incline
Deuxièmement, toujours dans ce texte, son cœur n'est plus entier à l'Éternel. Troisièmement, il s'élève avec ses pieds, il s'en va adorer d'autres dieux. Tout est parti du cœur au départ. Pourquoi en est-il ainsi? Que s'est-il passé? Tout était bien arrangé pour son chemin. Il n'a pas souffert pour être roi comme David, qui avait la persécution de Saül en arrière de lui. David a souffert pour accomplir la prophétie, parce que Samuel, le prophète, avait déjà oint David comme roi, mais il n'arrivait pas à exercer la royauté parce que Saül ne le voulait pas laisser. C'était difficile, il était en exil, mais Dieu l'avait dit qu'il sera roi. Ça a été dur pour David. Mais celui-ci avait tout comme un tapis rouge déroulé à lui. Tout était beau. Pourquoi une telle fin? La Bible est en train de dire que c'est son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur commence à s'incliner vers d'autres dieux, puis s'incline, puis s'incline, puis son cœur n'est plus entier à l'Éternel, puis se lève avec ses pattes, il entre en action, il s'en va vers d'autres dieux. Le grand Salomon. Pourquoi? Son cœur a commencé par s'incliner vers d'autres dieux. Dans son cœur, il a eu des idées, des pensées sont venues, et Salomon, il n'a pas fait mourir ses pensées dès l'origine. C'est ça qu'on appelle « prends soin de ton cœur », nettoie ton cœur, fais attention à ce qui est dans ton cœur. Un cœur qui n'aime pas une personne, ne garde pas ça de même. Un cœur qui traite la parole de Dieu légèrement, ne prends pas ça de même. Ça peut finir mal. Fais attention à ce qui est dans ton cœur. Dans le cas de Salomon, des idées entrent. C'est sûr qu'il les a laissées. Il y a eu des idées, des pensées. Il les a nourries, ces pensées-là. Il n'a pas traité à nettoyer son cœur. Il n'a pas fait mourir les pensées qui sont entrées dans son cœur. Et ces pensées-là ont dû incliner son cœur, comme dit la Bible, ça a incliné son cœur vers d'autres dieux. Au fur et à mesure que l'inclinaison s'installait et qu'il nourrissait l'inclinaison, ça a amené son cœur à ne plus être entier à l'Éternel. Une fois que c'était réglé, que le cœur n'est plus entier à l'Éternel, ses pattes ont marché, la volonté est entrée en action, il s'est levé, il a commencé à fabriquer des idoles pour des centres d'adoration pour toutes les belles madames qu'il avait, des libérales, pourquoi pas. Il accepte les théories, mais il faut être ouvert, Jésus n'est pas le seul chemin, il faut quand même comprendre les autres. C'est comme ça que le cœur se détourne, puis laissons-les adorer leur Dieu, c'est correct, pas grave, donnons-leur un espace pour construire leur Dieu, il y a un seul Dieu, il y a tout un million de chemins. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé finalement à aller les accompagner dans l'adoration et d'adorer d'autres dieux déjà. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire que le problème de Salomon, c'était son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu ne prends pas soin de ton cœur, malgré que tu te sentes bien aujourd'hui, que tu sois en bonne santé, ça peut t'amener dans de mauvais endroits à long terme. Quelques pensées que lorsqu'on nourrit peuvent détourner une personne. Quelqu'un peut avoir une pensée dans le cœur qui dit, est-ce que tous ceux qui sont avec Jésus, ou est-ce que tous ceux qui ne sont pas avec le Seigneur Jésus, est-ce qu'ils vont automatiquement aller à la perdition? Une telle pensée entre dans le cœur. Pourquoi croire que Jésus est le seul chemin? Il y a 1 milliard de telle autre religion, il y a 1 milliard de personnes qui suivent Dieu de telle autre façon. Pourquoi c'est juste Jésus? Les chrétiens ne sont même pas nombreux dans le monde. Alors, une telle pensée entre qui est directement contraire à ce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est clair, là, c'est contraire à ça. Mais une telle pensée entre dans le cœur d'une personne, puis il nourrit la pensée, il accepte, il est ouvert, et pas radical comme les autres. Il nourrit la pensée, puis son cœur commence à s'incliner. Puis à un moment donné, puis il nourrit l'idée, le cœur n'est plus entier à l'Éternel, et puis un matin, il se lève et il s'en va. C'était le cœur depuis le début. Et on a lu, il y a 2 semaines, quand on a commencé l'étude sur le cœur, où la Bible dit, le Seigneur regarde au cœur. Quand le grand Samuel vient oindre David comme roi, il regarde Eliab, le premier fils, le grand frère de David.
Dieu dit non, je l'ai rejeté. Je regarde au cœur. Alors, le grand prophète Samuel, voyait que le monsieur a les critères d'un futur roi. Mais Dieu lui regardait dans le cœur. Donc, ce qui fait que la problématique dès le cœur, c'est là où Dieu tranche directement dès le début. Quelqu'un peut se dire, est-ce que je suis obligé de lire ma Bible pour avoir une vie chrétienne normale? Il savait qu'il fallait ça. Puis avec le temps, il s'est dit, mais est-ce que tu es obligé de lire la Bible? Si tu es obligé de prendre des temps de prière, si tu es obligé d'aimer Dieu pour être une bonne vie chrétienne, il pose la question, il pousse, il développe cette pensée, il établit la pensée dans son cœur. Petit à petit, son cœur s'incline. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Quelles sont les pensées qui sont entrées, qui se sont assises et qui sont en train de façonner le cœur? Et puis à un moment donné, le cœur n'est plus entier à l'Éternel. Puis enfin, il se lève et il s'en va. C'est ça qui arrive à Salomon. Quelqu'un peut dire, pourquoi est-ce qu'un homme, un humain, devrait me dire quoi faire? Moi, je ne suis pas un humain, je suis Dieu en direct. Quelqu'un peut dire ça. Je ne suis pas un homme, je suis Dieu en direct. Mais personne ne voit Dieu. Dieu a établi les autorités à tous les niveaux. Au niveau familial, il y a une autorité. L'autorité familiale n'est pas le plus intelligent, mais c'est une autorité. Au niveau politique, social, spirituel, partout il y a des autorités. Puis quelqu'un dit non, il n'y a pas de chrétien plus grand qu'un autre. Je ne veux pas les autorités. Lorsqu'il établit ce genre d'idées, le cœur mijote ça, le cœur commence à s'incliner. Petit à petit, le Dieu qui a établi l'autorité et qu'on est en train de rejeter en disant le suivre, le cœur s'incline, il n'est plus entier à l'Éternel. Et puis un jour, on se lève, on s'en va. Quelqu'un peut dire aussi, je ne veux pas trop me donner à chercher Dieu. Je veux juste chercher le minimum. Si j'entre au ciel, ça me suffit. Je suis sauvé, c'est correct. Je ne veux pas trop. Je passe ce temps, je suis occupé. Ce n'est pas une bonne approche. Une très mauvaise approche. Le Jésus qui a tout donné exige le tout des humains. Si quelqu'un adopte ça, il mijote l'idée, il assoit ça dans le cœur, il est très occupé, il veut juste entrer au ciel. Si la note de passage, c'est 10, lui, il veut 10. Il n'a pas besoin d'avoir 1 million de couronnes sur la tête. Il est modeste. C'est là que le ciel, c'est correct. Ceux qui veulent les couronnes, ils prient trop ces couronnes de quoi? Lui, il n'est pas gourmand. Il veut juste entrer. Mais dans la réalité, c'est que le cœur aime autre chose. C'est pour ça. Mais là, quand on place ça comme ça, pour un Jésus qui a tout donné, puis tu veux donner le minimum pour être sauvé, parce que tu es malheureusement occupé ailleurs, comme a dit le frère Justin, on n'essaie pas de mettre, mais la réalité, c'est que le cœur commence à s'incliner et petit à petit, le cœur n'est plus entier. Et si ce n'est pas réglé, un matin, on ne se lève pas. Prends soin de ton cœur, ton avenir en dépend. Mais voilà le grand Salomon, Dieu le bénit, il fait une ascension, puis on voit comment il descend. Et là, la Bible nous fait savoir que cette descente de Salomon, c'est son cœur, c'est parti à l'intérieur du cœur. Faisons une analyse. Une analyse un peu de pourquoi il en est arrivé là. Premier point d'analyse que je vais essayer de ressortir, c'est que d'abord au niveau des femmes étrangères, Dieu avait dit à Israël, il ne faut pas s'unir aux femmes étrangères. Parce que si vous vous unissez aux femmes étrangères, vous allez petit à petit voir comment elles adorent leur Dieu. Et il y a un risque que vous commenciez à faire comme elles. Vous voilà perdu. Vous avez perdu Dieu. Eux, leurs dieux sont visibles. C'est une roche, c'est un arbre, on fait des sacrifices là-dessus. Je ne veux pas que vous alliez vous unir pour apprendre à faire comme ça, parce que vous, votre Dieu est invisible. Ce n'est pas pareil. Dieu avait dit ça. Elles vont vous détourner le cœur. Malheureusement, l'analyse d'une des premières erreurs de Salomon ici, c'est qu'il laisse couler son cœur vers la femme étrangère. Pourquoi pas une? J'en prends une, ce n'est pas grave. Ça commence dans le cœur, il nourrit,
Il accepte une. La Bible dit que, outre les femmes de Pharaon, il a pris d'autres tribus. Il accepte une, puis il prend une deuxième, une troisième. Et Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Donc, une des raisons de son échec, c'est déjà le fait qu'il choisisse d'aller dans la désobéissance de quelque chose qu'il savait clair et clairement défini par Dieu. Comment il a désobéi? Ce n'est pas venu direct une fois. C'est venu à force de petites tolérances des états dans le cœur. C'est là où il arrive à ça. Il ne fait pas un nettoyage quotidien de son cœur. Il ne fait pas attention à ce qui est dans le cœur. Il n'a pas peur de son cœur. En fait, chacun d'entre nous devrait avoir peur de son cœur. Quand quelqu'un dit, ben, moi, je me connais, je ne peux pas abandonner Dieu. Quand quelqu'un dit ça, c'est grave. Il ne se connaît pas. Tout être humain est au bord de maudire Dieu. Il ne se connaît pas. Il ne sait pas qu'en tant qu'humain, il est dans un risque de s'éloigner de Dieu. Il a juste besoin de pleurer, de faire attention par rapport à son cœur pour supplier de suivre. Il est resté. Regarde, la Bible dit, le texte qu'on a lu, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, il prenait des Moabites, des Ammonites, des Édomites. Pourtant, lui, il savait que Dieu avait dit de ne pas prendre femme étrangère. Il tolère une, il en prend une autre et une autre. Mais est-ce que toi, est-ce que tu laisses ton cœur tolérer une certaine désobéissance à Dieu? Peut-être que tu méprises les enseignements de Dieu au fond de ton cœur en ne prenant pas ça au sérieux. Pourquoi est-ce que ton cœur ne fait rien pour t'amener à lire la parole de Dieu et à la méditer tel que le Seigneur l'a demandé? Pourquoi est-ce que ton cœur semble bien tranquille pendant que tu ne lis pas comme tu devrais lire? Ça veut dire que ton cœur a pris une mauvaise disposition. Il est en train d'accepter, de valider certaines choses incorrectes. Seulement au départ, c'est que, oui, il ne doit pas aller vers une femme étrangère, mais il laisse une deuxième et son cœur commence à accepter cela. Et si tu ne fais pas attention pour ton cas, tu vas voir que ton cœur va te pousser progressivement, ton cœur va te transformer à devenir un chrétien du dimanche. Un chrétien, il ne vient pas jeûner le mercredi pour la nation. Il sait que dans le ministère où Dieu l'a appelé, Dieu lui demande de jeûner le mercredi pour la nation. Lui, il ne le fait pas. Puis son cœur est tranquille. Pourquoi? Parce que son cœur a validé ça. Son cœur a travaillé et accepté que c'est bon de même. Et c'est le cœur qui est en train d'amener vers les mauvaises dispositions. Donc, son cœur l'a transformé. Il ne se bat pas pour qu'il y ait assemblée de maison. Il ne se bat pas pour rassembler du monde, pour qu'il y ait une communion, une réunion d'assemblée de maison qui consiste à dire Jésus est vivant, il faut qu'on s'assemble dans l'assemblée de maison pour le glorifier. Et c'est le cœur qui valide que oui, tu es occupé, passe à autre chose, renvoie. Et puis c'est le cœur qui a fini par se positionner de même. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter et interroger, analyser, nettoyer son cœur. Et c'est ça que j'ai dit, ça se peut que ton cœur ait pris le soin de tranquillement enlever même toute idée d'assemblée de maison en toi. Et finalement, tu ne vois même pas, quand tu manques à l'assemblée de maison, le besoin d'aller te repentir devant Dieu. Tu es tranquille. C'est comme si tu n'avais pas péché. Mais pourtant, lui, il a des choses qu'il attend de toi. Pourtant, lui, ton sauveur, a des comptes qu'il attend. Lui, ton sauveur, a un job qu'il veut que tu fasses. Il a sa job qu'il veut. Maintenant, si tu manques à faire ça, puis tu n'es même pas repentant, le cœur est tranquille, il s'est positionné pour te placer à l'endroit. C'est le cœur
qu'est-ce qui est ancré dans le cœur? Qu'est-ce que tu as accepté dans le cœur? Qu'est-ce que tu as validé dans le cœur? Ça produit le résultat qui ressort. À force de laisser certaines pensées dans nos cœurs, à force d'accepter certaines pensées, certaines idées, à force de les nourrir, on finit par devenir ce que ces pensées-là disent. Ces pensées finissent par devenir réalité en nous. Ça, c'est une des premières analyses que je peux sortir ici sur l'histoire de ce grand homme de Dieu appelé Salomon. La petite désobéissance a toléré dans le cœur une femme étrangère. Ça l'a amené à ça. Deuxième analyse qui peut en ressortir. Qu'est-ce qui va se passer encore, comme te dire? Lorsqu'on voit, par exemple, le temps que Salomon avait pris pour bâtir le temple, le tabernacle de Dieu, lorsqu'on additionne avec le temps que Salomon a pris pour construire sa propre maison, on estime que ça fait environ 40 années de service à Dieu. C'est après avoir fini tous ces travaux que Salomon finalement tombe dans l'oisiveté, si on peut dire, et commence à aller vers les femmes étrangères. Et une des éléments d'analyse qu'on peut ressortir ici, c'est que quoi? C'est que la Bible dit que l'éloignement de Salomon commence à un moment de faiblesse de l'homme. C'est quand? Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, voilà la deuxième analyse, à son temps de vieillesse. L'éloignement de Salomon a eu lieu à un moment précis de sa vie, pendant le temps de vieillesse. C'était un moment de faiblesse. Rendu vieux, il ne pouvait plus être aussi vigilant qu'il était dans les débuts de son ministère. Rendu vieux, la vigilance qu'il mettait pour protéger et servir Dieu n'était plus la même. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il est rendu vieux, finalement, il va céder et se trouver à adorer les dieux de ces femmes étrangères. Mais la réalité, c'est que les femmes étaient déjà dans le cœur de Salomon avant. Il n'a pas marié les 1000 femmes au lendemain de toutes ces grandes missions de construire le temple, construire sa maison, qu'elle a achevé son service de Dieu, sa vision, l'appel de Dieu pour lui, tel que défini par David. David était mort, il y avait une feuille de route sur comment tu vas construire le temple, quels sont les ustensiles que tu vas utiliser, quelles sont les choses à faire. Il a suivi la feuille de route que David avait laissée. Il a fini la job, comme Josué a fini sa job aussi. Au lieu d'aller dans ces moments de retraite pour servir Dieu dans la prière, il a sombré dans autre chose. Et là, dans ces moments de vieillesse, qui sont les moments de faiblesse, c'est là où l'ennemi a profité pour le frapper. Les choses qui étaient assises dans le cœur, pendant longtemps, les 1000 femmes qui étaient dans le cœur et qui se battaient à se maîtriser, pendant les moments de vieillesse, ils n'arrivaient plus à se maîtriser comme avant. Ils étaient rendus à ces moments de vieillesse. Et là, l'ennemi donne le coup fatal, commence à adorer les dieux de ces femmes. Chacun d'entre nous aura un moment de vieillesse. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, à 20 ans, à 30, à 40, à 50, on est jeunes. Mais chacun d'entre nous aura un moment de vieillesse. Il y a un moment où on n'aura plus la force de contrôler certaines choses. Et à ce moment-là, les choses qu'on aura cultivées, gardées, assises, établies dans nos cœurs vont sortir et vont se réaliser. Les choses qu'on aura nourries tout au long de notre vie vont ressortir à ce moment-là. Une question pour toi. Qu'est-ce que tu seras dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu seras dans 10 ans, dans 25 ans? C'est quoi sera ta vie dans les 25 prochaines années? La réponse est que ce que tu seras, c'est ce que tu permets, et ce que tu gardes, et ce que tu nourris dans ton cœur aujourd'hui. C'est juste ça. Ce que tu es en train de nourrir, d'établir, tu as soif. C'est ça que tu seras dans les 5 ans, les 25 prochaines années. Il n'y aura pas de miracle. Dis pas que tu vas commencer le service de Dieu fort à l'âge de 70 ans. Non.
sera juste la conséquence de ce que tu auras servi maintenant. C'est ça qui ça sera. Donc, une des analyses d'indices qui ressort ici, c'est qu'il y a un moment de faiblesse. Il y a un moment où la lucidité, les capacités sont moindres que maintenant. Aujourd'hui, pendant que tu peux certaines choses, c'est le moment de servir à fond, de nettoyer ton cœur correctement, de ne pas accumuler les choses qui ne doivent pas rester dans le cœur. C'est le moment de ne pas accumuler, de nettoyer ton cœur au quotidien. Un grand homme comme Salomon, l'une des raisons de sa chute, c'est ça. Il a atteint ce moment de faiblesse. Une personne de 60 ans, 70 ans, ne réfléchit pas comme quelqu'un de 30 ans ou de 25 ans. C'est différent. Dynamique est différente. Il y a des moments de faiblesse où on ne peut plus faire certaines choses. Ah, c'est un deuxième point d'analyse sur pourquoi ce grand Salomon aurait fini de même. Une désobéissance, apprendre les femmes étrangères, un moment de faiblesse. Il était rendu vieux. Il n'avait pas, certainement pas réglé ces choses-là. Parce que les femmes étaient dans le cœur. Il calmait, il contrôlait. C'est quoi qui est dans ton cœur que tu calmes, tu contrôles? Ne laisse pas. Dans ton cœur, peut-être tu es fâché contre Paul. Ne laisse pas. Sors ça et règle ça. Pendant la semaine où on a parlé sur le traitement des influences négatives, j'ai dû appeler une de mes grandes sœurs pour un problème qui était dans le cœur. Je ne savais même pas que c'était là. Mais je voyais les effets. Ça m'avait bien influencé. Beaucoup même. Issu de familles polygames, c'est le genre de garçon où je me disais, j'étais le genre de garçon que finalement, je me suis retrouvé que j'avais pris parti. Les enfants de tel. Un disciple n'est pas ça. C'est impossible. De toute façon, sans savoir, j'étais dans un groupe. J'appartiens à aucun groupe. Ah, c'est un premier problème. Deuxième problème, la dame avait manifesté beaucoup d'amour pour moi. Mais le retour était limité parce qu'il y avait un vieux frein d'un incident qui avait eu lieu à l'époque. J'avais oublié. Mais c'est ça qui me démontrait ma froideur. Je l'ai appelée la semaine passée pour régler avec elle. Ne garde pas les choses dans le cœur. J'étais content après ça. Parce que j'ai gardé ça sans le savoir, mais ça a joué sur ma relation avec elle. J'étais moins gentil. Elle lance un appel, je retourne plus tard. Le cœur, parce que Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas les gestes. Le fond du cœur n'était pas bon. Même si je retournais l'appel, il y avait quelque chose à régler. Ça a été réglé, j'ai appelé, tout était différent. Troisième analyse, revenons à Salomon. Une des choses qui peut avoir causé cet accident sur Salomon, les influences négatives. Ça se peut. Ça se peut. Pourquoi? Salomon, on peut croire que peut-être les influences négatives ont agi dans la vie de cet homme. Parce que c'est vrai qu'il était responsable de son propre cœur lui-même, de par son attitude, mais quand on regarde sa vie, quand on fait un retour sur sa généalogie, sur ses parents, on constate un peu comment son père était dans sa relation émotionnelle, sa relation avec les femmes notamment. On constate que David a dû faire même tuer Nabal, il voulait faire tuer Nabal pour récupérer la femme, et à l'officier Étienne, un officier de l'armée d'Israël qui l'a fait tuer pour prendre l'épouse. David avait une vie pas correcte envers les dames, David. Et cette chose a dû jouer, pouvait jouer en lui. Et dans ses enfants, on a vu ça dans plusieurs. Il y a eu ça dans Salomon, il y a eu ça dans celui qui a fait même l'inceste avec sa propre sœur. Il y avait une relation émotionnelle très difficile à l'intérieur de la famille. Un des fils de David, Absalom, qui a fait un coup d'État, a pris les femmes de son père en public. On lui a dit, démontre que tu es un vrai successeur du roi. Prends les veuves, pas les veuves, les femmes abandonnées par le roi en public. Ils ont fait ça en public. Donc, il y avait des choses quand même côté émotionnel très incorrectes dans les descendants de David. Par contre, avant David, il y avait un roi. On l'appelait Saül. Saül a eu une femme. Tu ne pouvais pas détourner Saül avec les femmes. Ça en foutait. Sa vie côté émotionnel était correcte. David, non. Il y avait une inclinaison côté femme trop avancée.
Mais voilà Salomon qui vient donc descendant de son père. Peut-être qu'il aurait dû regarder les influences négatives. Déjà, dès le début, lorsqu'il vient d'être intronisé roi, il y a un incident qui se passe. Lorsqu'on l'établit, sa mère, il y a celui qu'on appelle Adonijah, le frère de Salomon. Il va dire à la maman de Salomon que, hé maman, pardon, va dire à ton fils pardon, qu'il me donne la jeune Sunamite. La Sunamite, c'est la dernière femme de papa, dernière femme de David, qui restait auprès de David parce que les couvertures, aucune couverture en Israël ne pouvait réchauffer David. On a dû prendre une jeune Sunamite qui devait dormir avec lui pour le réchauffer. Donc, il n'a fait de femme jusqu'à presque 100 ans. Il ne laissait pas. Il fallait femme pour le réchauffer. Malgré toutes les couvertures, tu mets couverture jusqu'à hauteur de 10 mètres, il n'a pas chaud. Imagine. Il faut une petite femme, puis il a chaud. Alors, cette petite femme, donc, la Bible dit qu'elle n'a pas connu le roi, mais elle dormait à chauffer le roi. Bon, c'est pas trop. Le gars, Adonijah, dit il veut cette femme. Il envoie dans la mère de Samuel, de Salomon, dit maman, va lui dire qu'il me donne la jeune Sunamite, la dernière femme de papa. Lorsque la femme va aller dire à Salomon, dès qu'elle entre, Salomon fait asseoir une chaise et dit oh maman, bienvenue, tout ce que tu veux, je te donne. Il chante la chanson des rois, un homme engagé. Elle va lui dire ok, que Adonijah la Sunamite, non, que la Sunamite soit donnée à Adonijah ton frère. Salomon va piquer une colère. Il va dire, pour avoir demandé ça, Adonijah va mourir. Salomon tue son frère le même jour. Pourquoi? Parce qu'il a demandé femme, dernière femme de papa. Il y avait des belles femmes quand même, autre nom qu'il pouvait, c'était le roi. Pour avoir demandé femme de papa, Salomon a fait tuer son frère. Or, David n'aimait pas quand ses enfants se tuaient parce qu'il y a eu des coups d'État comme ça en chemin. Pendant qu'il vivait, il était tout très fâché de ça. Mais lui, il tue son frère pour une femme. Donc, il pouvait voir déjà qu'en lui, il y a des indices quand même. Ah, c'est le début, il vient d'être roi là. Il y a des indices de femmes qu'il faut traiter. Salomon n'a pas traité. Il garde ça en lui. Il garde ça en lui. Plus tard, finalement, il va se retrouver à prendre femme, une autre encore, et il va finalement avoir 1000 femmes à la fin de sa vie. Il se retrouve avec 1000. Il ne traite pas les influences négatives en lien avec le passé émotionnel de ses ascendants. Il va donc avoir dans son cœur des choses qui pourront le pousser et hop, le voilà prendre une femme, une deuxième, une troisième, jusqu'à 1000. Et ça le détourne. Est-ce que toi, tu as commencé le traitement des influences négatives dans ta vie? Comme nous l'avons dit, ça peut ne pas être nécessairement pour toi, mais même pour tes frères à côté de toi. Parce qu'il y a des principautés familiales, quelque chose qui est établi dans une famille pour détruire la famille. Toi, tu es correct, mais ton frère, ton cousin souffre. Pourquoi ne pas prier pour casser tout? Pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés pour détruire toutes les œuvres des ténèbres autour de nous. Peut-être c'est une influence comme ça qui a joué sur l'homme. Malgré toute la belle feuille de route déroutée et les dispositions en termes de femmes que le prédécesseur, le roi avant n'avait même pas, Saül, il s'est tombé dedans aussi. Donc ça, c'est un point qu'il faut regarder aussi. Pour n'avoir pas fait un ménage profond, un ménage continuel dans la vie, dans le corps, ça a poussé que 40 ans plus tard, cet homme s'est retrouvé à quitter la loi de Dieu, à quitter les voies de l'Éternel. De toutes les façons, il faut que le cœur soit traité et analysé. Ne dis pas que j'ai traité mon cœur, je l'ai analysé hier ou avant-hier. On doit le faire constamment. C'est comme le nettoyage du corps physique. Tu te laves aujourd'hui, puis tu ne te laves pas 2 jours, 3 jours, ça ne marche pas. Tu dois toujours te nettoyer tant que tu vis. C'est la même chose, le chemin de la sanctification. Quand on dit la liste des idoles, 209 idoles, assois-toi, retourne une par une, tu analyses ton corps, tu dis que non, j'ai déjà fait la liste des idoles.
Pourquoi le tout derrière le péché? Ben, il faut se nettoyer le cœur. C'est comme ça, c'est le nettoyage. Donc, tu peux avoir réglé des idoles aujourd'hui, mais 2 mois plus tard, ce que tu as vécu a fait qu'une autre idole s'est installée. Ben, enlève-la, détecte-la, renverse-la. Il va toujours devoir le faire parce que le corps physique doit être lavé, il doit être nettoyé. De même, sur le plan spirituel, nettoie ton cœur, nettoie-le et analyse-le. Fais le ménage. Ne laisse pas la colère s'asseoir dans ton cœur. Non, Dieu regarde au cœur. Ne dis pas que j'ai rien fait, personne ne le voit. Non, règle ça. Ne sois pas froid envers ton frère ou envers ta soeur. Non, n'accepte pas la froideur dans ton cœur. Analyse ça, mets ça devant Dieu, corrige et refuse ça. Ne tue pas les gens dans ton cœur. Ne tue pas personne dans ton cœur. Dieu regarde au cœur propre. C'est là que lui regarde. Et il dit, ce jour-là, je dirais, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien qu'on soit prophète, qu'on prophétise, qu'on prêche, mais si on commet l'iniquité à partir du cœur, problème. Puis il dit, c'est pas ce qui entre qui sous l'homme, c'est ce qui sort. Parce que lui, il regarde seulement dedans. Faire le ménage dans le cœur. C'est quoi mes paroles? C'est quoi mes idées? Qu'est-ce qui ressort? Quand je vois les paroles qui ressortent, ça me fait faire attention de qu'est-ce qui est dedans. Qu'est-ce que j'ai nourri au fil du temps, à l'intérieur de mon cœur? C'est de ça qu'il est question. Jésus dit, c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. C'est à l'intérieur du cœur que tout se joue. C'est là qu'il faut faire le ménage. Faire le ménage à l'intérieur du corps. Dans cette série d'analyses qu'on a faites sur le cas de ces grands hommes de Dieu, nous va nous pousser à quoi à la fin? Faire attention à nos cœurs, le nettoyer. Faire attention à nos cœurs. Parce que même bien positionné spirituellement aujourd'hui, on peut se retrouver demain très loin, très, très loin. C'était un grand. Dieu lui a apparu 2 fois. Je ne sais pas si Dieu t'a apparu. Moi, non. Lui, Dieu l'avait apparu 2 fois. Mais malgré ça, voilà une fin spirituelle. 40 ans de ministère, 40 ans de service. Et on a dit aussi qu'à l'âge de la vieillesse, les choses sont venues et dépendamment des choses qu'il avait gardées tout au long de sa vie. Donc, règle ton cœur aujourd'hui. Ne garde pas les choses, n'accumule pas, n'accumule pas, n'accumule pas. C'est quand après tu dis, tel frère m'avait. Non, c'est mauvais. Règle, règle, libère, règle. Règle. Tu es fâché contre ton frère, ou bien ton frère a eu une promotion. Tu sens que tu es jaloux de lui. Dieu l'a béni, tu es un peu jaloux. Qu'est-ce que tu fais? Tu te repens de la jalousie, tu lui fais un cadeau pour le bénir. Et là, tu es guéri. C'est comme ça qu'on fait. Tu es guéri. Tu guéris ça vite en t'assurant que c'est réglé dedans. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, mais tu t'assures de régler à l'intérieur. Sinon, ça accumule, ça accumule, ça accumule, ça peut détruire l'homme. Alléluia. On va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Dimanche prochain, on va probablement revenir encore là-dessus sur le cœur, une couple de semaines. Mais pour aujourd'hui, je voudrais qu'on prie. Je voudrais que tu pries que le Seigneur t'accorde la grâce de t'asseoir, d'examiner à l'intérieur de ton cœur. Qui t'accorde la grâce de faire un grand nettoyage. Ça peut être de devoir passer par la liste d'idoles. Ça peut être de devoir faire un retour même sur le traitement des influences négatives. Mais il y a un temps à s'asseoir pour s'assurer que ton cœur est correct. Tout au long du message, si tu regardes, tu vas voir que beaucoup d'œuvres que tu fais aujourd'hui et que tu en as même honte, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont assises dans le cœur. Mais là, il faut aller les renverser. Il faut aller renverser ces paradigmes, ces vérités qui sont devenues vérités alors que ce n'était pas vérité. Que tu as toléré, c'est assis, c'est devenu comme des vérités. Non, il faut que ce soit renversé. Nous avons un appel. Dieu nous a donné un appel à faire des disciples.
dans la région, dans l'Outaouais. Le but pour cette année, c'est 250 disciples d'ici la fin de l'année. Ça nous prend au moins 25 personnes qui vont conduire des équipes de 10 pour les 250. Tu fais partie. C'est-à-dire que tu dois avoir au moins 10 personnes que tu es en train d'aider à devenir disciples. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, soit tu meurs, soit tu fais des disciples. Si tu es vivant pour Dieu, mais c'est pour faire des disciples, c'est juste ça. Sinon, meurs comme le brigand sur la croix, ben va au ciel. Si tu restes sur la terre, fais des disciples. Et nous avons une tâche. Il nous faut chacun de nous au moins 10 en arrière de nous. Le printemps s'en vient, on va sortir évangéliser. Il faut que nos assemblées de maisons vivent. Il faut qu'on ouvre des études bibliques. Nous avons une tâche à faire. Mais ça part d'abord du paradigme à l'intérieur du cœur. D'abord, ça part de là. Il faut que dans le cœur, tu prennes un temps seul avec Dieu pour arranger les affaires dans ton cœur. Rétablir, c'est quoi la priorité? Frère Justin a dit au début de la réunion que quoi? Que la bonté de Dieu dépasse la vie. Il faut que tu rechanges les priorités. Les priorités, c'est quoi? C'est Dieu. Les choses de la terre, la vie, les bonnes choses, c'est juste la mort à la fin. Mais c'est les bontés de Dieu, la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu. Waouh, c'est ça qui est merveilleux. Donc, c'est ça qu'il faut que tu rétablisses. Tu n'as aucune excuse pour ne pas faire une lignée de disciples derrière toi. Pourquoi? Sinon, tu vis pourquoi? Il faut que tu en fasses. Si tu dis que, OK, je suis ministre aux enfants, mais fais des disciples enfants. Tu dis, OK, je suis dans la louange, mais fais des ministres, des disciples qui vont chanter avec toi. Ça sera merveilleux. Tout le monde doit faire. Si tu dis, OK, moi, mon rôle, c'est de chercher l'argent pour bâtir les choses pour Dieu. Mais fais des disciples hommes d'affaires comme toi. Donc, tout le monde doit que faire des disciples à la fin. Il faut des disciples, il faut des humains qui sont sauvés et qui quittent l'enfer. C'est ça le défi, c'est ça la tâche que nous avons. J'encourage chacun d'entre nous, commençant par moi-même, parce que si Salomon est tombé, on est au bord du précipice. Faisons attention, réglons nos cœurs dès aujourd'hui pour établir c'est quoi la priorité et s'y mettre à 100%. Gloire à Dieu. On va prier l'un à la suite de l'autre et puis on va fermer.